En vertu de quel droit un individu s'arrogerait-il le pouvoir d'ôter la vie à un autre? Parler du droit à l'avortement revient dans ce contexte à le dépénaliser. Car selon la loi ivoirienne, l'avortement est un crime. Si la position de la Côte d'Ivoire, malgré la ratification du protocole de Maputo, est connue, de plus en plus de voix dans la société civile s'élèvent pour un plaidoyer en faveur du droit à l'avortement sécurisé afin de préserver des vies humaines. C'est le cas de l'ONG Action contre les grossesses non désirées et à risque, AGNDR. Selon la dernière enquête PMA 2020 réalisée courant 2018, 18% de la mortalité maternelle est liée aux avortements. Face à ce tableau peu reluisant, pour l'image de notre pays, l'AGNDR, à travers ce dialogue, entend créer un cadre de concertation constructif autour de la problématique des droits en santé sexuelle et reproductive. Pour atteindre ces objectifs, l'AGNDR et ses partenaires techniques et financiers convient les décideurs et les jeunes de la société civile autour de la question des droits en santé sexuelle et reproductive, y compris les soins sécurisés d'avortement. Occasion pour le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme de rappeler les efforts consentis par l'État pour préserver la vie de la femme enceinte. L'action de l'État actuellement, c'est de permettre à toutes les femmes enceintes d'accoucher dans de meilleures conditions afin d'éviter la mortalité de la femme, la mortalité de l'enfant. C'est pourquoi l'État a pris en charge les accouchements en distribuant des kits d'accouchement. C'est pour ça que l'État prend en charge les soins des enfants et l'État ne permet l'avortement que lorsque la vie de la femme est menacée. Et on vient d'ajouter, quand la femme est victime de viol, elle peut demander l'avortement. Selon l'OMS, chaque année, 25 millions de femmes dans le monde pratiquent une interruption volontaire de grossesse. 47 000 perdent la vie et 3 millions souffrent de complications post-avortement. L'AEFAD, entendons l'amicale des élèves frères amis et anciens de Daloa, créée depuis 2013, compte à ce jour plus de 500 membres actifs. Elle s'est donnée pour mission d'aider les parents démunis, mais également permettre une saine émulation entre les élèves et aussi entre les établissements eux-mêmes. Le week-end dernier, plus de 103 kits composés de cahiers, de livres, d'ardoises et bien d'autres effets scolaires ont été remis aux élèves de l'EPP Orly Extension, reconnu comme meilleur établissement primaire du chef-lieu de département de la région du Haut-Sassandra, avec un taux de réussite de 100% admis aux examens d'entrée en 6e, dont fait par l'AEFAD, qui n'est pas à sa première édition. Pour le président de l'AEFAD, Adiafi Nzi-Eric, l'objectif pour ces anciens élèves est de permettre à tous les enfants d'aller à l'école, de promouvoir l'excellence et de porter assistance aux couches sociales défavorisées en mettant un point d'honneur sur la promotion de la jeunesse de la ville de Daloa. L'école a été choisie pour son excellence. Cette année, c'est l'école qui a eu plus d'admis au CP. Donc on a choisi parmi toutes les écoles, cette école-là pour venir faire le don. Parce que nous primons l'excellence, justement. Daloa nous a vu naître, on a fait tous ici notre cursus scolaire. Et comme nous sommes arrivés à Abidjan, nous avons trouvé le moyen de nous mettre ensemble pour venir faire des dons à Daloa, pour venir rehausser l'image aussi de notre ville. Des enfants de Daloa qui reviennent pour aider à l'éducation de leurs jeunes frères. Cette activité est à féliciter et à encourager et nous voudrions encore leur dire merci pour cette initiative. Un acte de solidarité qui réjouit les bénéficiaires et les autorités administratives présentes, représentées respectivement par M. Aboa, représentant le préfet de région, et M. Enza Silla, représentant le maire. Cette belle cérémonie s'est terminée dans une ambiance bonne enfance, dans l'optique de satisfaire d'autres élèves dans d'autres établissements les années à venir. Apiaya est une femme handicapée qui habite la commune d'Atekoubé. Cooptée par l'UNAFESI,
l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire pour vendre des gels hydroalcooliques, des gels lavants et du savon que l'association fabrique. Elle les vend si bien qu'elle est retenue pour représenter la marque chez elle. Aujourd'hui, le produit est vendu à l'intérieur par les gens que j'ai approchés. Mais ma plus grande satisfaction serait d'avoir des gens qui viendront prendre ce produit et faire connaître parce que ça fait beaucoup de bien. Comme IA, ce sont au total 80 femmes qui sont retenues par l'UNAFESI pour être des revendeuses des produits que l'association fabrique avec le soutien de la coopération allemande GIZ. Notre corporation a été beaucoup affectée par la Covid-19 et la plupart des femmes qui sont le plus souvent dans l'informel ont presque perdu leur fonds de commerce. C'est ainsi qu'il nous est venu, puisque nous produisons de l'huile et du savon à base de noix de cajou, de pouvoir maintenant transformer cela en gel hydroalcoolique et gel main lavant, toujours de marque Ovation. Nous voulons inviter les collectivités, les responsables, les décideurs à pouvoir adhérer à l'idée d'acheter notre gel pour pouvoir assurer réellement l'autonomisation de ces femmes. La GIZ a acheté la matière première tout d'abord pour la production de ce gel. Puis après, il y avait un petit programme de formation pour les femmes pour justement accompagner la pérennisation de l'activité économique. Et puis, on est maintenant dans la phase de commercialisation du produit. Voilà. L'UNAFESI appelle au soutien de tous pour étendre le projet à d'autres femmes handicapées. Des véhicules de type pick-up flambant neufs, au nombre de 8, ont été remis aux 8 régions concernées par le projet Écoterre, projet d'appui au développement économique, écologique des territoires ruraux. Cette remise de matériel roulant arrive à point nommé selon les bénéficiaires. Nous-mêmes, on prenait nos véhicules pour les différentes missions. Aujourd'hui, ce véhicule qui vient à point nommé, vraiment une bouffée d'oxygène. Le projet Écoterre couvre beaucoup de secteurs d'activité, notamment l'environnement, l'écologie et bien d'autres sur l'agriculture et tous les secteurs importants d'activité dans nos villages et dans nos régions. Donc ces véhicules serviront à mettre en œuvre ces différents projets. Les 8 véhicules d'une valeur totale de 160 millions de francs CFA ont été remis aux 8 régions concernées, notamment le Bafing, le Bunkani, le Oroba, afin de booster le projet Écoterre. Nous sommes ici pour remercier le contrat de désendettement et de développement, C2D, qui finance justement le projet Écoterre. Et c'est dans ce cadre que ces 8 véhicules sont remis à ces 8 régions bénéficiaires de ce projet. Nous n'allons pas demander aux régions d'en faire bon usage, puisque les régions sont déjà conscientes de ce qu'elles doivent faire dans le cadre de ce projet. Le projet Écoterre, projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux, est une déclinaison du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D et concerne la mise en œuvre de la composante agriculture, développement rural et biodiversité. Les jeunes originaires des régions du Bafing, du Orodougou et du Béré, réunis au sein du Méjéwo, méga jeunes du Oroba, font une caravane pour sensibiliser leurs parents à la préservation de la paix. Le député de Yopougon, Yaya Doumbia, présent au lancement, salue l'initiative. Il faut s'attacher à la paix. Et déjà, ils ont pris l'initiative. Nous ne pouvons que les encourager à persévérer, à aller partout en Côte d'Ivoire, prôner la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Les progrès politiques que la Côte d'Ivoire a connus pendant ces 10 années, c'est parce qu'il y avait la paix. Pour les initiateurs, l'actualité du moment justifie bien cette caravane de sensibilisation. Cette caravane-là a été initiée par le Premier ministre qui, le 14 juillet, a appelé toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à une rencontre. Au cours de cette rencontre-là, il nous a interpellés pour dire que nous, jeunes, nous devons être des ambassadeurs de la paix. Voilà. Donc, venant du Oroba et sachant que le Premier ministre, ministre de la Défense, vient de chez nous, nous nous sommes sentis interpellés dans ce sens. Nous avons fait de porte à porte, elle est leader,
Donc aujourd'hui, de cette façon formelle, ils ont signé un charte d'engagement pour dire que non à la violence. Parce que comme le dit le 10e vers de notre hymne national, si nous avons dans la paix, c'est-à-dire que c'est conditionné, si nous avons de la paix, ramener la liberté. Donc c'est la paix même qui conditionne notre développement. Après le Woroba, la caravane entend sillonner d'autres régions du pays pour parler de paix et de cohésion.